Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui où il fait vraiment un temps printanier. D'ailleurs, regardez, j'ai fait en me promenant dans la forêt un joli bouquet avec des chatons de saule et du prunus. C'est vraiment magnifique parce qu'en ce moment, la nature se réveille et c'est extraordinaire. Le printemps arrive et on sort de l'hiver et on se sent tous renaître. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une vidéo sur les beaux livres. Au départ, j'avais prévu de vous la faire avant Noël. Si je n'avais pas eu cet accident, vous l'auriez eu à ce moment-là parce que c'est des livres dont on aime bien faire cadeau à ses amis, à ses proches. Et avant Noël, ça aurait été un meilleur moment, mais enfin, Pâques arrive et vous pouvez peut-être envisager d'en faire cadeau pour Pâques. Le premier de ces livres est un livre dont je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler puisque c'est un livre de cuisine. Mais personnellement, je m'intéresse beaucoup à la cuisine et aux livres de cuisine puisque je les collectionne. Mais celui-là, j'ai choisi de vous en parler parce qu'il est très original. Il concerne la cuisine crue. Alors non seulement il est original, mais il est beau, regardez, c'est vraiment un objet magnifique à mettre sur une table de salon. Ça décore toute la table et même toute la pièce. Donc il concerne la cuisine crue. L'auteur, Marie-Sophie L, qui est l'ex-femme du cinéaste Lelouch, a été apprendre comment faire la cuisine crue, manger uniquement cru. Et elle a pour ambition de faire des plats crus qui soient à la hauteur des plats réalisés cuits par nos grands chefs français. Et elle accepte dans ce livre d'abord nous expliquer les principes de la cuisine crue et ensuite nous donner quelques-unes de ses recettes. Alors personnellement, je ne suis pas tout à fait de son avis, je ne mangerai pas tout le temps cru, par goût et puis aussi parce que je ne sais pas si ça ne va pas déranger un petit peu mes intestins de manger toutes ces crudités. Mais en été, et là les beaux jours arrivent, je trouve que c'est vraiment agréable. Et il y a certaines recettes qui sont très très agréables. J'en profite pour vous montrer les illustrations qui sont absolument magnifiques. Regardez, voilà. Et il y a certaines recettes qui sont très intéressantes quand il fait très chaud. Entre autres, il y a une recette de ratatouille crue que je vous recommande en été avec un petit rosé bien frais quand il fait chaud. Elle est très très agréable. Par contre, je lui ferai un petit reproche, c'est que toutes les recettes ne sont pas parfaites. Dans certaines, les proportions ne sont pas très très justes, donc méfiez-vous un peu. Et si les proportions vous paraissent excessives, diminuez un peu, parce que je trouve qu'elle est très généreuse sur certains ingrédients. Donc le livre s'appelle L'Instant Cru, l'auteur est Marie-Sophie L, et c'est aux éditions Albin Michel. Vous le trouverez très facilement dans des sites en ligne ou même chez n'importe quel libraire. Le second livre est un livre de poésie. C'est un recueil de poésie de Patrice de la Tour-du-Pin qui s'appelle Lieu dit. Il est aux éditions de l'Écluse et c'est un livre magnifique parce qu'il est illustré par un ami de l'auteur, Jacques Ferron, et les illustrations sont extraordinaires. Il y a une illustration pour chaque poème. Voilà, je vous montre comment ça se présente. Je ne sais pas si les illustrations donnent très 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 bien à la caméra, mais sur le livre, c'est absolument quelque chose de magnifique. Là, je ne sais pas si c'est pas éclairé comme il faut ou quoi, mais je trouve qu'à la caméra, ça ne rend pas justice aux illustrations. J'essaie de vous en montrer une un petit peu plus colorée parce que peut-être ça sera mieux, ça rendra mieux à la caméra. Voilà. En tout cas, le papier est magnifique. Le livre est un trésor. En plus, il n'est pas très cher, 14 €. Si vraiment vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui aime la poésie, je vous le recommande. Je vous mettrai le site des éditions de l'Écluse en ligne pour que vous puissiez aller le commander directement sur le site. Parce que c'est une maison d'édition du Loiret. Si vous n'êtes pas dans le Loiret, ça peut être un petit peu compliqué en librairie. Et l'éditeur n'aime pas Amazon, donc il n'est pas sur les sites de vente en ligne. Le troisième livre est encore un livre édité par les éditions de l'Écluse. Il présente les dessins, enfin certains dessins, parce qu'il a énormément dessiné, d'un peintre qui habitait à Montargis, qui s'appelle Georges Touvenot.
et qui est vraiment un dessinateur et un illustrateur magnifique. Il a illustré aussi certaines œuvres littéraires. Donc, voilà le livre. Alors, à offrir à quelqu'un qui aime la peinture ou le dessin, c'est un cadeau magnifique à faire. Je vous montre, il y a toute une série de dessins de nus qui est absolument somptueuse. Le peintre a aussi dessiné des endroits qui étaient très anciens et qui allaient disparaître dans la région du Gâtinais. Et il y a beaucoup de dessins de ces endroits, de ces architectures, qui sont aussi très jolies, très poétiques. Voilà, je vous en montre d'autres. Là, je ne sais pas si en noir et blanc, ça donne grand-chose. Mais le livre est vraiment extraordinaire quelque part. Il y a des dessins animaliers aussi. Je vous en cherche là parce que moi j'adore les dessins animaliers et ils sont superbes. Voilà, le chien. C'est un livre qui est gros, hein, qui est très important. Je vais vous montrer des chevaux parce qu'avec ma passion des chevaux, ça serait étonnant que je ne vous montre pas les chevaux. Donc c'est un livre qui est assez épais, comme vous voyez. Par contre, comme je vous disais, il était listé aux éditions de l'Écluse, mais le tirage commence à arriver à sa fin et l'éditeur le solde. Donc, si vous voulez l'acheter, vous le paierez moins cher parce que c'est un livre qui était à l'origine assez cher. Mais par contre, il faut peut-être vous dépêcher d'aller sur le site, l'acheter, le commander et l'acheter. À l'origine, il était à 45 €. Et je pense qu'il est très bien soldé actuellement parce qu'il ne reste plus que très peu d'exemplaires. Donc, si vous voulez le livre, ne manquez pas d'aller rapidement sur le site pour l'acheter. Donc, Georges Touvenot, Images du Gâtinais et autres inédits, c'est le titre, aux éditions de l'Écluse. Enfin, le dernier livre concerne toujours les animaux, parce que moi j'aime beaucoup et les dessins et les sculptures animalières. Le dernier livre est sur les sculptures animalières. C'est un livre qui met en parallèle deux sculpteurs, un sculpteur du début du XXe siècle, Pompon, et un sculpteur actuel, Orlinski, qui sculpte aussi des animaux. Alors, il y a surtout des photos dans ce livre. Voilà comment il se présente. C'est aussi un très beau livre à mettre sur la table du salon et à feuilleter quand on a un peu de loisir. Donc, le photographe met en parallèle les sculptures animalières de Pompon et d'Orlinski. Donc, voilà, à un siècle d'écart, quoi, quasiment. Je vous en montre d'autres. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de comparer les deux techniques, les deux façons d'envisager les animaux de sculpteurs qui ont sculpté à un siècle d'écart. Si vous vous intéressez à la sculpture, c'est vraiment un très beau livre. Il y a quelques textes au début de différents spécialistes de la sculpture et de ces deux sculpteurs qui sont très intéressants, mais les textes sont assez courts. C'est surtout un livre d'images. Donc, Orlinski, Pompon, Le choc des titans, et c'est aux éditions Albin Michel. De toute façon, en barre d'infos, je vous mets toutes les informations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez que je vous fasse plus souvent des vidéos sur les beaux livres, sur les livres de salon, dites-le moi en commentaire, j'en ferai volontiers parce que moi j'aime beaucoup ces livres, bien qu'il n'y ait pas souvent grand-chose à lire dedans, mais je trouve que ce sont de très beaux objets et que c'est intéressant ou de les avoir pour soi ou de les offrir, ça fait toujours très plaisir quand on les offre. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Elle portera sur les lectures enfantines. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Les vacances de Pâques vont arriver. Vous avez peut-être envie d'inciter vos enfants ou vos petits-enfants à lire. Donc, ça sera bienvenu pour avoir un petit peu des précisions sur certains livres et qui vous feront peut-être envie de leur faire découvrir. Je vous dis au revoir. Je vous recommande pour ceux qui gentiment me mettent des très gentils commentaires sur Facebook, de venir gentiment, s'il vous plaît, les mettre sur YouTube, parce que quand vous les mettez sur Facebook, on ne les voit pas sous la vidéo, et c'est dommage,
parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite communauté de lecteurs autour de cette chaîne YouTube. Et puis si vous mettez des commentaires sur YouTube, bien sûr, pas sur Facebook, ça donne plus de visibilité à la chaîne qui aurait besoin d'avoir plus d'abonnés. Donc si vous me regardez sur Facebook, soyez gentils, venez sur YouTube, abonnez-vous et commentez. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont pris ou qui prendront la peine de commenter. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous dis donc à dans 15 jours. Plein de belles lectures, de belles découvertes. Portez-vous bien et profitez du printemps qui arrive. Au revoir.